l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez, à vous croire, une cougar, Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot et son retour à Paris après 18 années d'exil et qui n'est pas passé inaperçu. Oui, elle arrive à Paris et elle va s'installer à l'hôtel de Sens. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, l'hôtel de Sens, c'est en bord de Seine, dans le Marais, et c'est l'hôtel où pendant des années, à l'époque de Margot en tout cas, se succèdent les évêques et les cardinaux. Donc c'est un endroit tout à fait très catholique, si l'on peut dire. Et c'est là qu'a vécu l'évêque qui a célébré les obsèques de François Ier, celui qui a sacré Henri III, et puis alors celui encore plus fort, celui qui a converti Henri IV au catholicisme. Celui-là, on peut le citer parce que convertir Henri IV, c'était plutôt perdu d'avance. Il s'appelait Renaud de Beaune, archevêque de Sens. Alors, c'est d'autant plus piquant de penser qu'après tant de vertueux ecclésiastiques, c'est la reine Margot de retour à Paris après ses 19 années d'exil au château d'Usson, près d'Issoire, qui vient s'installer dans ses murs. C'est pas le même genre de clientèle. Alors, le 12 août 1605, arrive donc en cet hôtel de Sens cette femme énorme, quinquagénaire, quasiment chauve, que les habitants du quartier les plus âgés peinent à reconnaître, parce que ça a été une très belle femme, Marguerite de Valois. Et puis elle arrive encore habillée comme à la mode du temps de Charles IX. Alors elle est un peu ringarde, ça fait près de 20 ans qu'elle est près d'Issoire, qu'est-ce que vous voulez, elle est plus très up-to-date, la malheureuse. Et son énorme gorge est découverte, ses grosses joues coulent sous le rouge, elle est beaucoup trop maquillée, puis elle est coiffée d'une perruque absolument innommable. Je cite Talleyrand des Réaux, une perruque d'un blond filasse blanchi sur l'herbe. Il ajoute Talleyrand des Réaux que pour garnir sa perruque, elle avait de grands valets de pieds blonds que l'on tondait de temps en temps. Elle avait toujours de ces cheveux-là dans sa poche de peur d'en manquer. Donc vous imaginez la scène, c'est la reine Margot vieillissante, à moitié chauve, énorme, les seins à l'air, et qui prend dans ses poches des touffes de cheveux blonds pour les coincer dans le filet de sa perruque. Eh ben mon vieux, malgré tout, elle a encore du succès, cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Parce qu'elle a accepté l'annulation de son mariage avec Henri IV, moyennant finance quand même, elle ne l'a pas fait gratuitement, mais acceptant de divorcer, eh bien, elle a pu regagner la capitale, et c'est Henri IV qui a demandé à ce que l'hôtel de Sens lui soit affecté. Et là, elle va vivre là, entourée d'une cour brillante, où voisinent des ecclésiastiques vénérables et des jeunes gens bien bâtis. Et comme on dit, le coudoiement, comprenez la cohabitation, le coudoiement de la dévotion et de la licence, c'est-à-dire en gros de la prière et de l'alcôve, c'est tout à fait valois. Et de ce point de vue-là, évidemment, la reine Margot, elle a de quoi se défendre. Alors, en même temps, dans la mesure où elle avait dû découvrir qu'elle était stérile, puisqu'elle n'a pas pu donner d'enfant à Henri IV, elle aurait eu tort de se priver des plaisirs défendus. Elle ne risquait pas de se retrouver enceinte. Alors, elle a à l'hôtel de Sens, elle écoute plusieurs messes par jour, elle fait des dons importants au monastère, aux artistes, elle accorde des aumônes à des centaines de pauvres. C'est une femme très généreuse, Margot. Et l'argent pour prodiguer n'est pas toujours à elle, elle s'endette, mais elle mettait toujours un point d'honneur à ne jamais rembourser ses dettes, la reine Margot. Alors, entre deux messes... Comme la France. Entre deux messes, elle reçoit ses amants. Et ses amants, c'est qui ? C'est le comte de Vermont, qui lui commence à être un petit peu vieux pour elle, parce que bon, il a quand même déjà 20 ans, c'est un petit peu faisandé. Alors, au comte de Vermont succède bientôt un adolescent de 18 ans, Julien Datte. Et Julien Datte est le fils d'un charpentier, c'est un ancien laquais. Mais bon, comme elle veut quand même avoir un amant un petit peu plus classe et gommer ses origines modestes, elle l'appelle Datte de Saint-Julien, tu parles. Enfin bon, Vermont, très jaloux de Datte, 20 et 18 ans et 52, la vieille dame chauve. Et alors, Vermont... Vous la vendez bien. Vermont, mais moi j'aime beaucoup cette femme, bravo, tant mieux pour elle. Alors Vermont est très jaloux du jeune Datte et il va l'abattre le 5 avril 1606 d'un coup de pistolet dans la tête, devant l'hôtel de Sens, là où habite la reine Margot. Alors Margot est absolument furieuse. Elle demande alors justice au roi. Qu'on tue ce vilain, tenez, voilà mes jarretières, qu'on l'étrangle. Et ouais, le 8 du même mois, Vermont est décapité
à la porte même de l'hôtel de Sens, sur le lieu même de l'assassinat, et on raconte que Margot regarde la scène depuis son balcon. Le chroniqueur de l'époque, l'Étoile, rapporte qu'il aurait fait le malin jusqu'au bout et il ne regrettait rien puisqu'il avait eu ce qu'il voulait. Il voulait la mort de son rival. Margot, c'était sa copine à lui, pas à date de Saint-Julien. Elle a perdu les 2 amants d'un coup. Ah ben voilà, alors elle en avait plus. Alors elle a pris en horreur cette résidence, elle l'a quittée 2 jours plus tard, elle a emménagé sur la rive gauche rue de Seine. Elle n'est donc restée que 8 mois à l'hôtel de Sens, jurant de ne jamais y remettre les pieds. Après elle, retour des ecclésiastiques. Donc si vous y allez un de ces jours, ça se trouve rue du Figuier, et ça a été appelé la rue du Figuier dès le XIIIe siècle, et Margot avait fait abattre le figuier centenaire qui agrémentait le devant de l'hôtel de Sens parce que ça gênait les évolutions de son carrosse. Donc elle avait du mal à manœuvrer pour rentrer chez elle, elle en avait marre, elle a tout fait couper. Mais aujourd'hui, rue des Figuiers, il y a un figuier, et c'est très exactement là où le beau Vermont assassina le vieux Julien d'Ath pour l'amour de la reine Margot. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission où, vous le savez, je ne contrôle plus rien, mais on va éviter de se tirer dessus, Clémentine. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour Burn to be Alive, le quiz.